En fait, le cours, il est dédié donc Lelou Nishmat, Shimon Ben Mesaoda. Et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui, en fait, qui parle de la parashat Toldot, mais qui va distinguer deux enfants, d'accord, qui vont naître de Rivka et de Yitzhak. Et ces deux enfants vont devenir deux peuples. C'est très intéressant que la coupure entre l'Occident et l'Orient va se dérouler sous nos yeux dans cette paracha. Alors c'est marqué comme ça, c'est marqué et les Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants d'Yitzhak. On va nous parler de Esav et d'Yaakov. Et Ben Avraham qui était le fils d'Avraham, Avraham voulait Yitzhak, Avraham a engendré Yitzhak. Il va Yitzhak ben Arbaim Shana, voilà qu'Yitzhak avait 40 ans. Bekarto et Rivka, lorsqu'il a épousé Rivka, Bat Bethuel, la fille de Bethuel, à Arami, qui était un araméen, mais Padan Aram. Il vivait à Padan Aram. Elle était aussi la sœur de Lavan, à Arami, qui était un araméen, qu'il a prise pour femme. Donc la Torah nous précise ici que Rivka était la fille de Bethuel, et qui était aussi la sœur de Lavan. Et là-bas, Rachid expliquait pourquoi on a besoin de nous dire qu'elle était la fille de Bethuel et la sœur de Lavan. On savait pertinemment que dans la paracha qui précédait, lorsque Eliezer il a prié, et il a trouvé cette fille, et ils ont été chez ses parents, et là-bas il a rencontré Bethuel qui était son père, il a rencontré son frère qui était Lavan. Et il vivait à Padan Aram, on le savait, tout ça on savait. Pourquoi la Torah répète? Alors la Torah nous dit qu'elle était spéciale cette fille, ouais. C'est qu'elle vivait dans une région où il y avait que des Rishaïm. Padan Aram c'était que des gens, mais des mécréants quoi. Et son père c'était un rachat, et son frère c'était un rachat. Et malgré tout, elle est devenue une tzadékette. Voilà, malgré tout, malgré la mauvaise influence, la mauvaise éducation qu'elle a pu subir, etc., elle n'a pas voulu apprendre de ces gens-là. Elle s'est battue, elle a fait un travail spécifique sur le fait de ne pas apprendre de ces gens, de ne pas apprendre les mauvaises manières, de ne pas apprendre d'avoir de mauvaises rencontres. Elle a fait un travail. Donc pour ne pas apprendre, il faut savoir. Je dis voilà, ça je veux pas faire, ça je veux pas faire. Donc elle savait ce qu'elle devait faire, elle avait donc une intelligence un peu particulière, mais elle n'a pas voulu apprendre. Donc elle a fait tout un travail sur elle, un travail de crainte, la crainte d'Hachem, la crainte d'être bête, la crainte de faire des mauvais choix, la crainte de ressembler aux autres, voilà, dans le mauvais sens. Et donc cette crainte-là, en fait, c'est ça qui lui a permis à elle d'être la femme d'Yitzhak. Parce que la qualité essentielle d'Yitzhak, c'est la crainte. Ça veut dire que, en fait, la question de fond, c'est de savoir la chose suivante. Au départ, Avraham, il a un projet personnel, c'est de créer le clan Israël. Mais bon, il a un seul enfant, qui est un garçon. Donc son projet, où est-ce qu'il va aller son projet? Le monde est idolâtre. Il a un seul enfant qui est religieux et qui arrive à un niveau de religiosité extrême où il a sacrifié sa vie pour Hachem. Où est-ce qu'on va trouver une femme pour cet homme? Et cette femme, c'est qui? C'est Rivka. Son père, c'est un rachat, son frère, c'est un rachat, et elle vit à Padan Aram. Alors comment ça se fait que c'est elle? Vous avez compris? La réponse, c'est qu'elle a fait un travail, elle a fait le travail d'Yitzhak en fait. En fait, ce qui se ressemble s'assemble. Elle a fait un travail d'Yirat Shamaim. Ça veut dire qu'elle n'a pas voulu la Yirat de la crainte de la crainte d'être mal, la crainte de ressembler à ce qu'elle voit, la crainte de ressembler à son père, la crainte de ressembler à son frère. Elle n'a pas envie. Et donc elle a fait un travail pour refouler tout ça, tout cet environnement et tout ça pour ne pas. Donc quand elle atteint ce niveau-là, finalement, elle va devenir cette femme. Donc on devient parce qu'on vit. Vous avez compris? Le premier enseignement qu'on tire de là, c'est que là où vous êtes né, là où vos parents vous les avez pas choisis, vous n'avez rien choisi. Quand vous choisissez pas, c'est qu'on vous a mis dans cet endroit parce que c'était là qu'il fallait être. On peut dire mais si mon père il avait été comme ça, j'aurais été différent. Si ma mère elle était comme ça, si mon frère était comme ça, et si j'avais pas vécu ici, j'aurais été différent. Si je pense ça, c'est que Dieu s'est gouré. C'est-à-dire qu'il m'a mis là où il fallait pas. Parce que moi, j'ai jugé que j'aurais préféré être ailleurs et j'aurais préféré... Non, il faut accepter ce que je vis. Et c'est ce que j'accepte d'être au moment où je vis et où je vis, que c'était le meilleur endroit au monde. C'est-à-dire quoi le meilleur endroit? C'est pas forcément ce que j'espérais, mais c'est le meilleur endroit au monde pour arriver à devenir ce qu'Hachem espère que je devienne. Ici, il fallait absolument que Rivka devienne cette femme. Donc il fallait que son père soit un rachat. Qu'est-ce qu'on fasse? Elle vit dans un endroit... Il n'a pas fait naître dans un endroit propice à évoluer positivement, mais à se battre contre le négatif. Donc comme quelqu'un qui fait teshuva et qui veut, et surtout pas, maintenant qu'il a atteint quelque chose, il veut surtout pas perdre ce qu'il a atteint. Donc elle avait peur de perdre ce qu'elle avait atteint, et ça c'est Yitzhak. Parce qu'il est l'héritier d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Donc il va épouser cette femme. Et donc il va épouser cette femme, il va attendre 10 ans pour qu'elle puisse avoir des enfants, et elle a attendu 10 ans après qu'elle puisse en avoir. Comme ça dit Rachid. Au bout des 10 ans passés, donc des 20 ans de mariage, elle a toujours pas d'enfant. Et nous, on sait pertinemment, oui, que la stérilité dans la Torah, oui, c'est pas pour punir les gens, mais c'est pour... Hein? Les renforcer. Ça veut dire qu'il y a deux façons de se... Il y a toujours deux lectures dans la vie, toujours. Une femme qui est stérile, elle se dit, voilà, bah, Dieu il m'a oublié,
je mérite pas d'avoir des enfants, je suis sûrement pas aimé d'Hachem. C'est comme ça que ça se pense, hein, en général. Bah, toutes les filles, elles ont des enfants et moi, j'en ai pas. C'est là que Dieu m'aime pas. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est que sa stérilité est révélatrice de la grandeur d'homme qu'elle va atteindre, ou qu'elle va faire atteindre à ses enfants. Parce que pour qu'elle puisse avoir les enfants de Sédikim, il faut qu'elle soit cette femme. Elle peut l'être. Alors Hachem, il a déclenché la stérilité chez elle pour qu'elle prie, elle s'attache à Hachem, elle fait des mises, attention à ce qu'elle va faire. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu ce qu'elle mérite, elle n'a pas eu ce qu'elle espérait en tant que femme avoir, vous comprenez? Donc quand on est dans l'espoir d'avoir quelque chose, eh ben on se dit, bah tiens, j'ai pas eu de performance dans ce domaine-là, ou dans la SNIU, ou dans X domaine, qui fait qu'elle va se travailler sur elle-même. C'est ça, parce qu'elle désire être mère, elle désire avoir des enfants. Et ce travail-là, en fait, il est fait pour se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'enfant qui va naître, il va forcément être exceptionnel, à la proportionnelle de ce qu'elle doit être. C'est comme ça que ça se comprend ici. Vous avez compris? Tout le temps, c'est comme ça. Toutes les imaot, les matrices étaient stériles parce qu'elles devaient atteindre quelque chose qui devait passer par un travail spécifique sur elles-mêmes et d'avoir un rapport avec Hachem aussi spécial. Et donc, c'est ce qu'elle va faire, elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Atar Yitzhak l'Hachem. Yitzhak, il va prier très très fortement Hachem. L'Enochach Ishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Rachid dit qu'elle était présente, ça veut dire qu'elle priait de son côté. Le Midrash Rabbah d'expliquer, elle était présente, ça veut dire ils ont été voyagés de Hebron, ils sont partis au Har Moria, là où a été construit le Beth Amikdash, et là où a été sacrifié Yitzhak. Et il est retourné à l'endroit où il a été sacrifié, et il a dit, Hachem, il a pris Hachem, je t'en prie, fasse en sorte que cette sadéquette qui est ma femme, elle ait des enfants. Et elle a dit, je t'en prie, fasse que mon mari, qui est un grand sadéque, il ait des enfants. Chacun priait pour l'autre. Mais Hachem a agréé la prière de Yitzhak. Il y a marqué Vaya'atar lo Hachem. Vaya'atar lo. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Napoléon. Vaya'atar lo. Vaya'atar lo. Donc il a été agréé Hachem et agréé Hachem la prière de Yitzhak. Lo, lui, c'est la sienne, celle d'Yitzhak. Vata'a Rivka. Et elle est tombée enceinte. Rivka, Ishto, sa femme. C'est bizarre que ça soit marqué elle est tombée enceinte, sa femme. Évidemment, si c'est Rivka, c'est sa femme. Pourquoi on a rajouté sa femme? À part ça, il y a un autre problème. C'est comme ça. Il y a marqué Vayarter Yitzhak Hachem. Il a prié fortement Yitzhak Hachem. Il a prié. En présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Il a prié pourquoi? Pas avoir d'enfant. Donc il a prié parce qu'elle était stérile. Pourquoi dans la phrase c'est marqué il a prié fortement Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile? Il aurait fallu écrire il a prié fortement parce qu'elle était stérile en présence de sa femme. Qu'elle soit là ou pas là. Bon. Ça change quelque chose dans la prière? Répète et répète sont sur un bateau. C'est comme ça. Il a prié fortement Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. C'est bizarre, non? Il aurait fallu écrire. Il a prié fortement Hachem parce qu'elle était stérile en présence de sa femme. Mais pourquoi on a mis la présence de sa femme au milieu de la phrase? Au milieu de sa prière. C'est bizarre. Ils ont partagé la prière. Hein? Les deux, ils ont prié. Ils ont partagé. C'est vrai, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Ils ont partagé la prière. Mais il a prié, lui, parce il a prié parce qu'elle était présente. Elle était présente dans sa stérilité. C'est bizarre comment c'est formulé. Il aurait fallu marquer. Il a prié fortement. La raison de la prière essentielle, c'est parce qu'elle était stérile. Après qu'elle soit présente, le problème géographique de sa femme, elle était là ou pas là. Ok, mais on va pas mettre la présence au milieu de la pensée de la prière. Comme si que ça faisait partie de la prière. En fait, c'était pour lui témoigner de l'affection, pour lui témoigner une ferveur, et lui donner l'énergie, elle aussi, de se battre. Mais elle est au courant de ce qu'il pense dans sa prière, lui? Peut-être, ouais. Quand je lui dis, écoute, je vais prier pour toi, je comprends. Mais là, il a prié fortement Hachem en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. En présence de sa femme, elle était stérile. Alors, Rachid dit qu'elle était présente, chacun priait de son côté. Ça, c'est le pshat, le sens littéral. Indirectement, il la met en avant. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Et Rachid dit là-bas, que Hachem, pourquoi il a grillé la prière de Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'était un tzaddik, fils d'un tzaddik Abraham. Mais sa femme, elle était tzaddiquette, mais son père, c'était pas un tzaddik. Et ils disent, ne se ressemble pas la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, d'un tzaddik, fils de Racha. Pas la même prière. Comme c'est que le mérite d'avoir été le fils d'Abraham était plus important que celui de sa femme, qui était la fille d'un Racha, qui était Bethuel. Bon. Mais dites-moi entre nous, qu'est-ce qui est plus dur? D'être la fille d'un Racha dans une ville de Racha
avec un frère rachat et de s'en sortir et d'être une sadéquette, ou d'être le fils d'Abraham? Hein? Il y a pas du- Comment? Une rachat. Évidemment. Oui, non. Évidemment que c'est comme ça. C'est plus dur d'être une sadéquette quand on est dans un environnement qui n'est pas propice à devenir une sadéquette. Plus que d'être. Papa, il m'avait dit il faut mettre les films, il faut mettre ta kippa, mettre ton silitre, rappelle-toi qu'à Birkat Amazon. C'est plus facile, non? D'être une sadéquette comme ça. change tout. Comment? Là, ça veut dire qu'implicitement, vous mettez l'homme et la femme au même niveau. Ce qui n'est pas le cas. Parce Non, que justement, je suis en train Non, d'expliquer là, c'est l'inverse. même pas au même Je suis en train niveau. d'expliquer que sa femme, elle était plus grande que lui, a priori. Oui, non, mais c'est Le mérite est plus grand. Justement, quand vous dites ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont vous expliquez les choses, D'accord? c'est que. Comment dire? Le fait qu'elle Elle se soit battue pour être cette femme est plus Voilà. grand que le sien, que sa lutte à lui avec quoi il n'y a rien. Et on lui apprend tout, on lui dit tout. C'est ça que je comprends pas. Comment c'est possible qu'il ait eu plus de mérite que sa femme alors que l'investissement qu'elle a dû fournir pour atteindre ce qu'elle est, il est beaucoup plus elle est plus méritante que son mari quand même. Non, Pourquoi Hachem, il n'a pas tenu ce ce qu'il faut critère? comprendre, c'est que à critères égaux, D'accord. la femme a beaucoup plus de facilité à s'en sortir que l'homme parce qu'elle a beaucoup plus de jugeote et de retenue dans sa personne que l'homme. D'accord, donc. Donc, intrinsèquement, la femme Mm. a un avantage sur l'homme devant les situations qui sont... C'est une façon de voir. Il y a peut-être une autre façon de voir, c'est que c'est pire peut-être. Parce qu'elle est piégée par ses émotions, elle n'arrive pas à avoir cette rationalité dans sa vie. Et elle est piégée comme Chana, comme Chava, elle a vu le Hetzadad, elle est plongée direct. Ça veut dire que ça peut être un avantage et un inconvénient. La sensibilité, ça peut être un avantage et un inconvénient. Non, je ne vois pas la sensibilité. Bah, c'est quoi l'aptitude? Je- C'est quoi la jugeote? C'est quoi? C'est laquelle jugeote? Elle est pas plus intelligente. bah, Elle est sensible. c'est la conscience de ce qu'elle fait. Mais c'est pas ça vient de la sensibilité. C'est pas de la jugeote, c'est pas plus intelligente. C'est une intelligence émotionnelle. Elle ressent des choses émotionnellement et elle arrive à les comprendre, ce qu'un mari ne voit pas. Mais des fois, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Parce que quand on est prisonnier d'un intérêt dans sa vie, eh ben, ce qui compte, c'est l'intérêt. C'est le but, c'est atteindre la satisfaction de quelque chose. Bah, des fois, c'est bien, des fois, c'est dangereux. Donc, je vois pas où il y a plus d'avantages. On va dire que Rava, hein, sa sensibilité, ça a été quelque chose qui allait contre elle. Et son mari, il aurait pu l'aider parce qu'il était rationnel. Il aurait dit, oula, là, tu vas trop loin, et tu es en train de faire une chose qui va contre la volonté d'Hachem. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, un homme, il ne sent pas ce que sa femme le ressent, et il dit, mais tu vois pas ce qui est comme ça, tu ne sens pas les choses. Donc ça peut être un avantage et un inconvénient. Ce que je veux dire par là, c'est que je parlais intrinsèquement du mérite. C'est ça que je voulais dire. Qu'en quoi il a plus de mérite que sa femme. Alors en vérité, c'est faux. Je vous explique pourquoi. Quelqu'un qui vit à Padan Aram, il vit dans une ville, il n'y a que des Réchaïm. Ça va? Il y a que son père, c'est un rachat, son fils. Mais non, quand une personne comme ça, elle vit dans l'obscurité la plus profonde et la plus opaque, et on lui dit, tu sais quoi, il y a un rav, il vient, il fait une dracha, et les coussins, il dit, c'est quoi ce truc-là? On lui met un peu de lumière dans sa vie. C'est dur de choisir la lumière, ou c'est facile de choisir la lumière? Facile. Non, c'est dur. Non, tu dis que tu es dans le noir. Si je te gratte une allumette, et oh là, enfin, on peut voir. C'est facile de choisir la lumière? C'est facile ou c'est dur? C'est facile. Dis c'est facile, ça va plus vite. C'est facile. Mais quand quelqu'un il est déjà dans la lumière, On va jeter une mètre, mais on ne fera pas On voit grand pas la différence après. il est déjà. C'est quoi d'être un sadique? C'est pas de faire les mitzvot, c'est de ressentir les choses, comment dire, de comprendre l'intérêt de la mitzvah, de comprendre l'intérêt de la Torah. À quoi ça vient répondre la Torah? Vous avez compris? Mais non, elle, c'est plus facile pour elle d'être une sadéquette parce qu'elle elle va pas hésiter une seconde à choisir la Torah. Mais quelqu'un qui est déjà dedans, c'est dur de choisir ce qu'on est déjà. Le choix de la Torah, il a déjà été éduqué, il est déjà programmé pour faire des mitzvot. Mais est-ce qu'il le comprend comme elle le comprend, elle? Elle dit, tu sais d'où je viens? Ça, c'est ça le Hémet. Mais est-ce que lui, il est au courant du Hémet? Ça veut dire que c'est plus difficile d'être fils de religieux que d'être fils de pas religieux. Dans le choix d'être religieux. En vrai, ça veut dire que la vérité, il l'a pas vraiment. Ah, t'as compris? Il l'a pas vraiment trouvé. il l'a Alors comment ça se connu. passe? Comment on devient sadique malgré tout? Tu as compris? Elle a une démarche plus importante. Et il est le fils d'Abraham. Il dit, ben oui, ben c'est facile pour lui, parce qu'il va faire les mises de fait, c'est rien. Mais il va les faire comment? Il va les faire comme quoi? Je me dis, pourquoi? Parce que mon père m'a dit, ma mère m'a dit, moi ça m'a dit. Tu fais pas ce qu'on t'a dit, mais est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as pris sur toi? Est-ce que tu l'as compris? Mais il a Vous avez compris la différence? Il n'a pas eu le choix, il l'a fait. Voilà, donc est-ce que quand on n'a pas eu le choix, on est grand? Pas forcément. Non, il n'y a pas eu de combat, tu as compris? Alors où est-ce qu'il se trouve le combat? Le combat, il est comme ça. C'est pour ça qu'il a un mérite, Abraham. Et vous allez comprendre cette démarche. Yitzhak. En vérité, le problème il est comme ça. Ça peut être un problème religieux, mais c'est un problème qui est intrinsèquement lié ici à ce problème-là.
c'est que si quelqu'un est dans la lumière, il n'a pas de problème de lumière. Il ne sait pas à quoi vient répondre la lumière. À quoi vient répondre la Torah, à quoi vient répondre. Il dit, bah voilà, c'est marqué la Torah, je fais ce qui est marqué, moi je respecte scrupuleusement ce qui est écrit. Mais tu sais à quoi ça vient répondre? Alors pour qu'il arrive à concevoir, il faut que la question, elle soit importante dans sa vie. Ça veut dire que la question, c'est l'obscurité de sa vie. C'est-à-dire que, voilà, Abraham il a dit, on faut mettre de filine, faut faire la Torah, il dit, ouais, d'accord, j'ai compris, mais c'est une façon de voir, mais il y a peut-être d'autres façons de voir. Pourquoi c'est la Torah qui est prioritaire? Dès que je lui pose un problème, relationnel, un problème social, un problème de conception de la vie, etc., oui, c'est là qu'il va se rendre compte que la Torah elle répond à ses problèmes. Donc là, je suis dans un malaise. Je dis, par exemple, quelqu'un il m'a humilié. Ça va? Comment je réponds à ça? Est-ce que je lui casse la figure? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je l'envoie au tribunal? Est-ce que, vous avez compris? Alors comment je fais? Alors, qu'est-ce que la Torah elle pense de ça? Ah, je dis, on va étudier, viens étudier. Vous avez compris? Quand j'ai un problème conflictuel dans ma vie, ou j'ai un problème compliqué avec Hachem, eh ben, j'ai un problème, donc je suis dans l'obscurité. C'est là que la Torah, elle vient m'aider à comprendre quelque chose de fondamental. Ça va? Abraham, il est le fils d'Abraham. Abraham, il a fait une erreur un jour. Ça a été reproché par sa femme. C'est que quand sa femme, et Sarah, elle a vu qu'au bout de 10 ans vécu en Israël, par le mérite de la terre d'Israël, ils n'ont pas eu d'enfants, malgré tout, elle a dit, elle a fait un travail démentiel. Elle a dit, peut-être tout ça, c'est de ma faute. Mon mari n'a pas d'enfant, c'est de ma faute. Et donc, elle va donner Agar à son mari. Elle lui dit, écoute, épouse cette femme, peut-être qu'on va construire une famille avec elle. Moi qui n'ai pas eu cette chance, peut-être que par elle, tu vas pouvoir le faire. Et Abraham, il écoute la voix de sa femme et il accepte. Madame, elle tombe enceinte. Agar, elle tombe enceinte, qui était la meilleure élève de Sarah. Shifra de Sarah, c'était une princesse, Agar. Et donc, elle était princesse, et donc elle était très bien éduquée, mais elle avait plus à apprendre de Sarah que d'apprendre de tous ses éducateurs en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, elle tombe enceinte, et là, elle se prend au jeu. Et elle commence à dénigrer sa maîtresse, qui était Sarah, sa maîtresse. Et elle était devenue légère à ses yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle voit ça, et Abraham ne réagit pas. Et elle lui dit, tu sais quoi? Elle devient virulente. Elle dit, Hachem, ishpot beni ubencha. Hachem jugera entre toi et moi. Que ce que je subis maintenant, je te le renvoie sur toi la punition, qu'Hachem il te punisse. Qu'est-ce qu'elle subit, madame? Elle subit un affront. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, je comprends pourquoi, quand Hachem il t'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu as gagné la guerre, et que tu pensais qu'avec tous les miracles que je t'ai fait, parce qu'il a gagné la guerre avec des miracles incroyables, il a fait la guerre contre les rois, il a pris du sable, des flèches et des lances, il dit, t'inquiète pas, ton salaire il est aussi grand qu'avant dans le monde futur, c'est parce que je t'ai fait des miracles, que j'ai dû de puiser dans ton monde futur pour te faire ces miracles. Ton salaire au Malava, il n'a pas changé, il est aussi grand que d'habitude. Il a dit, ok, c'est sympa tout ça, mais à quoi ça sert? Veani olech, je me déplace sans enfant. Ok, moi je vais mourir un jour, j'aurai un grand salaire là-bas, mais c'était pas ça l'objectif de ma vie. Mon objectif c'était d'avoir une descendance et de pouvoir faire que on va démarrer le clan Israël un jour. Mais là je n'ai pas d'enfant. À quoi ça sert que tout ce que tu m'as donné, ça me sert à quoi? Ça va, c'est ce que dit Abraham. Il dit, je comprends que tu as dit, je n'ai pas d'enfant. Elle lui dit, Sarah, tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant. Non, nous n'avons pas d'enfant. C'est parce que tu n'as pas conçu ta vie de couple avec moi, que je suis dans ta tête, que c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. Si tu avais dit nous n'avons pas d'enfant, alors j'aurais pu tomber enceinte. Mais je vois que c'est une injustice, parce que moi je fais des efforts, et toi monsieur il dit je. D'où elle a su qu'il avait dit que je veux dire je et pas nous? Des fois on dit je, mais ça veut dire nous en couple. Si je n'ai pas d'enfant, ça veut dire nous n'avons pas d'enfant. Comment elle a su que je veux dire je et pas nous? Parce que quand Abraham, il voit Agar se moquer de Sarah, et qu'il ne réagit pas à cette différence, au moins on voit qu'il a honte de ce qu'il entend, au moins qu'il réagisse, il n'a pas réagi. Ça veut dire combien il avait de place sa femme dans sa tête? Bah, pas assez pour qu'il réagisse. Et il dit ça, c'est une injustice. Parce qu'en vérité, si tu ne me conçois pas, je ne peux pas me donner à moi des enfants, parce que je ne suis pas ta femme. Ou alors, Atashomia Bidjani Veshotek. Tu entends la honte que j'ai et tu ne dis rien. Tu me voles tes mots, Hamasi Alecha. Ce vol-là, je te le renvoie sur toi. Voilà ce qu'elle dit à Sarah, à Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, il a manqué d'avoir de l'empathie vis-à-vis de son épouse. Ça veut dire que ce qui est incroyable, c'est que des fois, des femmes, elles peuvent être virulentes avec leur mari. Une femme, elle peut dire à son mari, tu vois, bon, écoute, tu vas à la prière le matin, tu fais Shabbat, tu fais Kasher, machin, mais j'ai l'impression que j'existe pas dans ta vie. À quoi ça sert tout ce que tu fais si moi, j'existe pas? C'était nul et ça vaut rien ce que tu fais. Donc elle extrapole en disant, tout ce que tu fais ne vaut rien parce que je n'existe pas dans ta vie.
Alors qu'en vérité, oui, Avram qui a un Baal Chesed, ça veut dire comme si tu dis, à quoi sert tout ce qu'il fait, tu fais du bien autour de toi et tout, et ta femme, tu n'as pas de reconnaissance, tu fais pas de bien à ta femme, au moins ta réaction, elle aurait été un Chesed vis-à-vis de moi. Et tu n'es pas capable de faire ce Chesed. Ça veut dire que Sarah, elle recadre Avraham Avinu, elle recadre le vrai Chesed d'Avraham. Parce que le vrai Chesed, il ne se fait pas de l'extérieur. À l'extérieur, il se fait à l'intérieur de son couple. C'est là qu'on voit le vrai Chesed. Parce que là, il y a un Yetzara. Est-ce que tu es d'accord de remplir le manque de ton épouse? Et ça, elle lui reproche, elle dit, mais j'ai pas l'impression que je suis dans ta vie, parce que quand tu vois ma honte et tu dis rien, c'est que je suis pas là, dans ta vie. Vous avez compris ce qu'elle lui dit? Ça, c'est Abraham. Donc Abraham, il va se corriger grâce à sa femme. Maintenant, il sera qu'il est le fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il a compris ce principe-là. Il est devenu le fils d'Abraham. Ça veut dire que sa priorité, c'est pas lui, c'est sa femme. C'est incroyable. Parce que la question qui est la suivante, la question que je vous pose, c'est la suivante. Sarah, elle n'a pas eu d'enfant. Abraham n'a pas eu d'enfant. Ils ont eu des enfants grâce à Dieu parce que, comment vous dire, grâce à ce qu'elle a fait avec Agar, elle est devenue cette femme en fait. La femme capable de faire abstraction de soi pour. Elle a tenu 75 ans, Sarah, pour avoir des enfants. Rivka, elle a attendu 10 ans. 20 ans, on va dire, en tout et pour tout. Avec son âge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rivka n'a pas d'enfant. Elle est une femme qui est stérile. Et Isra qu'il espère en avoir. Qui c'est qui souffre le plus? C'est Rivka qui n'a pas d'enfant ou c'est Isra qui n'en a pas? Qu'est-ce qui est en souffrance le plus? Hein? C'est Rivka. Pourquoi Rivka? Pourquoi c'est la femme qui est en souffrance plus que son mari? Dans ce cadre-là. Elle n'a pas d'enfant. Lui aussi n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il peut avec une femme avoir des enfants. Alors parce que, tu vois là, tu dis, parce que bon, ça va durer combien de temps? Combien d'années il va attendre d'avoir des enfants? De quoi elle a peur? Elle a peur que son mari un jour se sépare d'elle parce qu'il n'est pas capable, elle n'est pas capable de lui produire, de lui permettre d'être père un jour. Il dit, bon, j'ai attendu 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est trop, 10 ans, c'est bon, je vais refaire ma vie. Donc elle a peur de divorcer alors qu'elle aime son mari. Et lui aussi, il aime sa femme. Un. Deuxièmement, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile, ça va, donc elle est privée d'être mère. Et aussi, elle prive son mari d'être père, parce que lui, il peut rien faire, malheureusement, c'est elle qui est stérile. Donc elle a une triple problématique, elle. Un, elle a peur de divorcer. Deux, elle a envie d'être mère, ce qu'elle n'arrive pas à être. Et trois, elle ne peut pas procurer le bonheur à son mari d'être père et de fonder un foyer. C'est elle qui en est responsable. Elle culpabilise, elle, plus que son mari. Alors que son mari, il a un seul problème, c'est d'avoir des enfants, il ne peut pas en avoir. Donc il n'a pas d'enfant, de famille, il a ce vrai problème. Donc il a un problème, elle en a trois. Il y a marqué dans la Torah, il a prié en face de sa femme. Parce qu'elle était stérile. En face de sa femme. Il était face à elle. Ça veut dire pas face à elle géographiquement. Face à elle. Ça veut dire comme ça. Vous savez ce que c'est qu'un sadique? C'est qu'il a réussi à comprendre et à accepter ce que son père avait raté un jour et qu'il a accepté son père. C'est d'être en présence de sa femme. Vous avez compris? Elle a dit, mais je n'ai pas l'impression que je suis présente chez toi. C'est ça qu'elle a dit Sarah à son mari. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Il va dire à sa femme, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Je te sens pas bien et tout. Il dit, bon, ça va, ça va. Bah oui, on n'a pas d'enfant. Et alors quoi? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous t'as mal? Elle dit, bah écoute, on n'a pas d'enfant. Et puis bon, je me culpabilise, je me dis, attends, tu aurais peut-être pu poser une autre femme que moi, tu aurais eu des enfants. Mais voilà, elle lui raconte tout. Il faut qu'elle sorte tout ce qu'elle a dans le ventre. Et Yitzhak, qui est un tzaddik, il va utiliser ça pour l'associer à sa prière. C'est ça la présence de sa femme. Vous avez compris ce qui est marqué dans le texte? Il a prié fortement Hachem en présence de sa femme, parce que ce qu'elle lui a dit était présent dans sa prière. Comme c'est que la stérilité n'avait de sens que pour permettre à ce couple d'être uni et soudé. Avec l'émotion de sa femme. Ben évidemment. Ça veut dire que lui, il va dire, si j'ai dit, il va surtout pas dire, je n'ai pas d'enfant, comme Avram il a dit. Là, il aurait été un rachat, entre guillemets. Mais il est devenu le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? C'est qu'il n'attendait pas qu'on lui comble ses manques. Il n'a pas dit, mais ma femme, elle n'a pas d'enfant, elle me rendra jamais heureuse, je ne serai jamais père. Il n'a pas dit ça. Maintenant qu'il est marié, à la différence de quand on est célibataire, on attend de ses parents qu'ils nous payent la scolarité, qu'ils m'amènent à l'école, qu'ils m'aident à acheter mes affaires scolaires, qu'ils m'aident à manger. En fait, l'enfant célibataire, la personne célibataire, elle attend d'être comblée par les autres. Le marié, c'est l'inverse. C'est lui qui va combler le manque des autres. Quand tu es marié, maintenant, c'est l'inverse qui va se passer. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avant d'être marié, on n'est pas complet, alors qu'après être marié, on est complet. C'est quoi d'être complet? C'est ça qu'il faut comprendre. Et je vous explique un autre problème. Une fois, on a dit au cours ici comme ça. Quand je suis célibataire, j'ai envie de me marier.
comme j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie de me balader en voiture à Deauville. J'ai envie, ça va? Bon, mais quand j'ai mangé, j'ai plus envie. Quand j'ai bu, j'ai plus envie de boire. Quand j'ai pris mes vacances, c'est bon, je suis rassuré, et je suis saturé, c'est bon, j'ai plus besoin de prendre des vacances. Quand j'avais envie de me marier et que je me suis marié, j'ai plus envie de me marier. J'ai plus envie. Donc qu'est-ce que je fais de ma femme? J'ai plus envie. Qu'est-ce que je fais de mon mari? J'ai plus envie. Ah mais oui, j'ai encore envie d'avoir des enfants. Ok. Mais quand tu auras des enfants, t'as plus envie d'en avoir, tu les as. T'es faim, t'es rassasié, t'as plus faim. Ah, qu'est-ce que tu fais de ta femme? Qu'est-ce que tu fais de ton mari? Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Puisque tu les as, c'est bon. Tu as comblé ce qui te manquait. T'avais envie, t'as plus faim. T'as plus envie. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors comment tu t'arranges? C'est un système fermé qui est insupportable. Qu'est-ce que tu es obligé de penser? Que avant, quand tu étais marié, quand tu n'étais pas marié, tu avais envie de manger. Mais maintenant que tu es adulte, c'est plus d'attendre des autres de combler tes manques. C'est toi qui vas exister dans le besoin de combler les manques. Qu'est-ce qui lui manque, ta femme? Tu vois? Ben, si tu n'arrives pas à le faire physiquement parce que tu n'es pas gynéco, tu n'es pas un médecin, peut-être que par ta prière. Vous avez compris? Le rachat, il va dire à sa femme, quand elle va se plaindre, mais j'ai pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait, mon chéri, machin? Il va dire, écoute, mon chéri, tu t'adresses à moi. Et quand il y a marqué médecin, il y a marqué gynécologue, je suis pas gynécologue. C'est ton problème, c'est ton problème. Va consulter des gens qui vont solutionner tes problèmes. Mais moi, je suis pas médecin, que tu viens me voir moi. C'est des problèmes de femmes, c'est pas des problèmes d'hommes, ça. Bon, ça, c'est le rachat, ça. Le tzaddik, il dit, mais oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Il dit, ben voilà, on n'a pas d'enfant, je suis pas bien, mais dis-moi ce qui se passe, raconte-moi tout. Et le tzaddik, il va utiliser ça pour combler ce manque, en priant à Hachem que ça va peut-être l'enocharichto. Vous avez compris ce qui se passe? Il a prié fortement pour combler le manque de sa femme parce qu'elle était présente dans sa vie. Mais la stérilité n'est qu'un prétexte pour en vérité combler et souder des couples. Et là, elle va tomber enceinte. Est-ce que naturellement elle pouvait tomber enceinte? Non. C'est du nez, ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est dans le miracle. Parce que tu vois que quand tu es arrivé à un niveau où tu peux concevoir un enfant pareil que Yaakov Avinu, ça ne peut pas se concevoir naturellement, ça. Vous avez compris ça? Et qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, la Torah nous dit va être au Benim Bekerba. Ces enfants vont se disputer dans le ventre. Ou bien ils vont vouloir courir. Que quand elle passe devant une maison d'études, eh ben, l'enfant veut sortir. Et quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, il veut sortir. Et elle a des douleurs, mais insupportables, exceptionnellement insupportables. Que ça tiraille de tous les sens et tout, elle est comme une folle. Lui, le Midrash, elle a interrogé des femmes qui avaient accouché. Elle dit, mais vous avez déjà eu des problèmes comme moi de grossesse? Elle dit, jamais, ça n'est jamais arrivé, ça. Et donc, elle va dire une chose effroyable, elle va dire, Imken, si j'ai tellement de douleur, Imken, si c'est ainsi, lamazé anochi. Lamazé, mot à mot, lama. Pourquoi? Zé, anochi. Je. Pourquoi cela, je? Il n'y a pas de verbe. Lamazé anochi. Pourquoi cela, moi? C'est-à-dire, pourquoi ça m'arrive? On a l'impression que qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? En fait, le problème, il est double. Elle a un problème physique, parce que c'est insupportable physiquement, mais un problème moral. Parce que je vous explique. Tout le combat qu'elle a fait pour ne pas devenir une rachat dans sa famille et dans l'environnement où elle vivait. Elle a fait un travail d'énorme ou pas? Elle est tellement forte qu'elle a épousé Yitzhak Avinu. C'est énorme ce qu'elle a réussi à atteindre. Mais tout ça pour arriver à avoir un enfant double, un enfant qui n'a pas de, qui est tiraillé entre le bien et le mal. J'en veux pas de cet enfant, moi. Rachid explique là-bas, elle a dit, Lamazé Anochi, pourquoi cela? J'ai tellement désiré tomber enceinte pour avoir un résultat pareil, comme c'est qu'elle regrettait d'être tombée enceinte. Il dit le Midrash en bas que parce qu'elle a dit Lamazé Anochi, elle regrettait qu'elle a eu ça, alors elle a eu que 2 enfants, pas plus, elle aurait dû avoir 12 enfants. Pas Yaakov qui aurait dû avoir 12, c'est elle qui aurait dû avoir 12. Elle les a perdus, les 10 autres, parce qu'elle s'est plainte de ce qui lui arrive. Comme si qu'il y avait un problème conceptuel ici de dire, c'est pas parce que tu souffres de quelque chose que tu remets en question Hachem. Qui c'est qui a fait qu'elle tombe enceinte? C'est Hachem. Donc en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais préféré ne pas savoir, ou ne pas tomber enceinte. J'ai tellement désiré, j'aurais préféré ne pas désirer être tombée enceinte, parce que si c'est pour ça, j'avais pas envie. Vous avez compris? Ben non, elle a traduit mal ce qu'elle vivait.
parce qu'elle en souffre, évidemment. Mais est-ce que ce qui est bon est bien? Est-ce que qui est mauvais est mal? Pas forcément, c'est parce que tu as mal que c'est mauvais. Tu vois, mais d'accord, mais il a une tendance un peu bizarroïde, cet enfant, il a envie de faire un. Comme si que, finalement, c'est un échec, quoi. Tout ce qu'on a fait pour rien, quoi. Voilà, Hachem, il m'a répondu en me disant tout le travail de site coûte que tu as fait, il a servi à rien, parce que de toute façon, ton enfant, il est rachat. Il va aller au Beth Midrash, et à la fois, il est partagé entre les deux mondes. C'est pas possible. Vous avez compris ce que la déception profonde qu'elle a à avoir? Mais ça nous apprend aussi un grand principe dans la vie. Parce que même quand tu as une ambition religieuse qui paraît noble, fais attention que des fois, tu vas avoir des contradictions et ça peut exploser dans ta tête. Ça veut dire, tu avais une telle envie, parce qu'une femme qui est stérile pendant des années, elle a un très grand désir d'avoir des enfants, mais elle espère que le résultat, ça soit des tzadikim, évidemment. Mais quand elle voit que c'est pas exactement ce qu'elle pensait, elle va le traduire en mal. Et elle va dire, oh là là, mais je regrette, j'aurais pas voulu savoir. Mais quelque part, elle a fracturé en elle. Elle a créé le mal. Ça veut dire qu'elle a créé en elle quelque chose qui est fracturé. Parce qu'elle a dit, je ne veux pas de cet enfant. Et vous allez voir dans le texte plus tard dans la Torah, c'est marqué que plus tard, quand Yaakov il va grandir et qu'il va revenir de la chasse après qu'il ait tué Nimrod, il va arriver fatigué. Et on était en plein repas de, comment vous dire, de la mort de Avraham Avinu. Il venait de mourir, Avraham Avinu. Et Yaakov, il a préparé un plat de lentilles. Et Rachid prend des lentilles parce que les lentilles c'est rond et le rond c'est la vie, le sucre de la vie. C'est rond ça. On vit, on meurt, c'est un cercle. Donc on donne aux andeliers ce rond-là. Ouais, c'est les lentilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as préparé un plat de lentilles? Il dit, écoute, je suis prêt à te donner à manger, mais tu me vends ta Bechora, ton droit d'aînesse. Il dit, mais c'est quoi le droit d'aînesse? Il dit, voilà, c'est simple. Les aînés, dans la vie, dans la Torah, ils ont le droit, ils ont un privilège, c'est de faire des sacrifices au Beth Amikdash. Ce qui a disparu parce que les aînés, ils ont fauté au veau d'or. Et donc, ce privilège a disparu, il est passé chez le Cohen et les Lévis. Mais en réalité, c'est eux qui ont dit, mais, et alors, il dit, bah, si tu travailles au Beth Amikdash, eh ben, tu as l'avantage de pouvoir faire des corbanotes, d'amener des sacrifices. Si tu les fais bien, bah, tu vas vivre, ça a une fonction, et si tu les fais mal, bah, tu risques de mourir. Il dit quoi? Ani olech lamout, lamazeli bechora. Il dit quoi? Je vais mourir à cause de ça, moi? À cause de la Torah, je vais mourir, ça va pourquoi? Lamazeli bechora. Lama. Pourquoi? Zé, cela, li pour moi, bechora, la bechora. Il a dit comme qui? Elle a dit lamazé anochi. Et lui, il a dit lamazeli bechora. C'est marrant, c'est la même phrase. C'est les mêmes mots, il n'y a pas de verbe. Comment ça se fait, à votre avis, qu'il a répété ce qu'elle avait dit sa mère il y a des années avant? Et il a dit la mazé li bechora. Elle a dit la mazé anochi. La mazé, pourquoi cela? Moi. Il a dit la mazé, pourquoi cela? Moi, la bechora. C'est marrant cette phrase, il n'y a pas de verbe. Mais il a dit les mêmes mots. Peut-être qu'en vérité c'est grave, mais c'est comme ça malheureusement. C'est que quand une femme est enceinte, il faut faire très attention à ce qu'elle pense. Parce que tout ce qu'elle pense, ça se ressent. L'enfant, il le ressent. C'est-à-dire si elle a dit, mais à quoi ça me sert? J'aurais préféré ne pas tomber enceinte. Ça veut dire qu'elle a entériné en fait le fait que cet enfant, il est mauvais. Celui qui court vers la Vodazara, c'est un enfant mauvais. Puisqu'elle a dit, je regrette, j'aurais pas voulu tomber enceinte, j'aurais pas voulu l'avoir cet enfant. C'est-à-dire qu'on apprend un Chidouche Gadol, c'est que c'est pas seulement ce qu'on dit à nos enfants qui est grave, mais même ce qu'on ressent au moment de la grossesse est grave. Et je veux dire un secret, c'est encore peut-être pire. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Nida, elle dit là-bas, la Flamed, elle dit là-bas, la Gemara, qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il voit de la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il apprend toute la Torah avec un ange. Il se nourrit de sa mère, il mange par sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème de survie et il a une vision du monde qui est extraordinairement large. Donc il a une perception qui est extraordinaire ou pas? Donc c'est un fortiori qui ressent ce que sa mère ressent. Il sait ce qu'elle pense. Vous avez compris? Mais là, il est en direct. C'est-à-dire que c'est encore plus traumatisant. Faire très attention à ça. Oui, je vois des couples, les femmes sont enceintes, ils se disputent, ils s'engueulent, les machins. Je dis, bah, attendez, au moins pour l'enfant, calmez-vous, quoi. Parce que de s'engueuler devant ses enfants, c'est grave. Mais quand l'enfant, il est dedans, il comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il le sent, il sent la détresse de sa mère, il apprend pour lui. Et quand elle dit, mais pourquoi je suis tombé enceinte? Et lui, il sait pertinemment que lui qui est la cause de ça, il dit, bah oui, bah, je suis un rachat. Donc il va rejeter la Torah, malheureusement, il peut rejeter la Torah. Vous avez compris? C'est un sentiment de culpabilité qu'il a. Ouais, il n'est pas conscient chez lui. Mais il y a un terrain sensible au rejet. Vous avez compris? C'est grave. Donc ça veut dire qu'après la Torah nous dit
Donc, comme elle se sentait mal, elle a été consultée Shem, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Shem, et il lui a demandé, écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et lui, elle était l'Hydrosh et Hachem, elle a demandé à Hachem. Et lui, il était prophète. Et il lui a dit, tu sais quoi? Tu as deux nations en toi. T'as pas deux enfants, tu as deux nations. Toi, tu crois que tu en avais qu'un, peut-être. En fait, tu en as deux. Mais c'est pas deux enfants que tu as des nations en toi. Où le homme, mi ematz. Et ces deux nations peuvent se confronter en permanence. Ça veut dire, Rachid expliquer, quand l'un il va monter, l'autre il descendra. Quand les juifs monteront, les autres ils descendront. Et quand les autres descendront, les juifs descendront. Monteront, les juifs descendront. C'est ça. Où le homme, jusqu'à la fin des temps, ce serait comme ça. Il dit, mais ce secret-là, je te le dis, mais il faut pas le dire à personne. Ça reste secret. C'est pour ça qu'elle n'a jamais dit à son mari que Rav Yavot Saïr, que l'aîné servira le cadet. Elle savait que le deuxième qui sortirait, c'est lui l'essentiel. Parce que Rav, l'aîné, il va servir le faible, le cadet, le Tsaïr, le jeune. C'est-à-dire le premier va servir le deuxième. Elle le savait. Et ça, elle a gardé secret. Elle n'a jamais dit à son mari. C'est pour ça que quand elle a vu Yaakov sortir le deuxième, elle a dit c'est lui. Elle savait que c'était lui. C'est pour ça qu'elle aimait cet enfant. Plus que Esav. Alors que son mari préférait Esav. Parce que c'était qui l'aîné? C'était Esav. Oui. Mais en vérité. Il est sorti en premier. Qui? Esav. Oui, ce que je dis. Bah, aujourd'hui, les études médicales montrent que c'est celui qui sort en deuxième qui est l'aîné. Ah bon? Rachid dit comme ça, une petite allusion dans Rachid, dit que c'est comme si qu'on met. Il y a un tube et on met le premier qu'on met, c'est lui qui sortira le deuxième. Mais bon, ça paraît un peu compliqué à comprendre ça, parce que au plan médical, ça se passe pas comme ça. Ouais. Bon, c'est moi l'aîné, c'est pas lui. Hein? C'est moi l'aîné, c'est pas lui. Ouais. Et là-bas, c'est marqué quand il est en même temps. Enfin, mais ça veut dire que Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait une potentialité. C'est une allusion à la fin des temps aussi que dans toute époque, on verra que Esav, il va être toujours au-dessus de Yaakov. Mais en fin de compte, ils vont reconnaître le Hémet que c'est le Klaïsraël qui avait raison. Ouais, qu'à la fin des temps, le Bachar, il va prouver que le soi-disant le jeune, le plus faible, le moins nombreux, c'est lui qui était le plus fort. D'accord? Que Rav Yavot Seir, que le plus grand va servir le plus jeune. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Après, donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux tendances qui vont se créer. Que deux tendances qui vont se créer à partir de là. C'est-à-dire que l'Occident et l'Orient vont se couper là. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer qu'Esav, il était rachat de naissance? Parce que là, manifestement, dans le ventre de sa mère, il veut déjà courir vers la Vodazara. Impossible. Ça va pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que s'il était rachat de nature, il n'a plus le choix d'être tzaddik. Et si on n'a plus le choix, quel est l'enjeu? Tu peux plus choisir. On peut dire, ah bah tu vas au Guéhinam parce que tu as fait Naverot. De toute façon, j'avais pas le choix. Vous avez compris? Aussi, vous avez compris? Donc c'est pas possible. Et à part ça, hein, c'était miraculeux qu'elle soit tombée enceinte. C'est un miracle. Est-ce qu'on peut devenir rachat d'un miracle? Hein? Impossible. Vous avez compris? Ces deux notions-là, c'est clair que quoi? Que ça veut dire qu'il y avait une potentialité chez l'homme. C'est vrai que de nature, il a une tendance forte de nature. Mais forcément, derrière, c'est sûr qu'il a aussi de nature à pouvoir se battre contre ça. C'est obligé. C'est marrant parce que qui c'est qui ressemble plus à Yitzhak? Qui c'est qui le ressemble plus à sa mère? C'est Yaakov ou c'est Esav? Qui c'est qui doit se battre contre lui-même, contre sa nature ou contre l'extérieur? C'est qui? C'est Esav. C'est Esav. Vous avez compris? Donc en fait il n'est que le produit de ce qu'elle est devenue elle. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Donc tu peux pas te plaindre d'avoir un enfant comme ça, ce qui se ressemble à ce que tu es. Comme Yitzhak. La qualité d'Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la capacité à se remettre en question, d'introspection, de réfléchir. C'est ça Yitzhak. Le Gibor fort, c'est quoi fort? Marqué dans les Pirkei Avot. Ezou Gibor, qui c'est qui est fort? Celui qui fait de la musculation, qui va faire dans les salles de muscule, qui va grossir ses muscles, c'est ça, d'être fort. Il fait de la boxe, il fait du karaté. Oui. Non, Ezou Gibor, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser son Yitzhak. C'est ça qui est fort en fait. La force elle est mentale. Et Zéou Gibor, qui c'est qui est fort d'après la Torah, un Kovesh, qui maîtrise son Yitzhara. C'est comme la colère. Voilà. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui crie, ben, il est faible, parce qu'il sait pas il sait pas comment solutionner, il est obligé de crier. Il sait pas quoi dire, alors il crie, voilà, il sait pas quoi dire, il est bête. Ouais. Mais quelqu'un qui comprend, ouais. Comme une fois quelqu'un m'a dit, il y a un type, il est parti en Normandie, puis bon, il voulait acheter du pain, donc il rentre à la boulangerie. Il fait la queue. Et la bonne femme, elle fait la boulangerie, elle dit, et le voit, il a une qui passe sur la tête, il dit non, mais ici, on ne sert pas les juifs ici. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire le type?
genre antisémite comme ça. Il dit, ah bon, c'est comme ça, il casse toute sa boutique, il dit, il pourrait faire ça. Et en fait, lui, il était avocat de formation. Il dit, ah, vous êtes mal tombé, je suis avocat. Il a pris 2 témoins, voilà, genre, des propos antisémites, elle a payé 35 000 euros. Je veux dire, c'est vraiment- donc lui, il aurait pu être bête, par réaction, il aurait pu casser la maison, la boutique et lui casser la figure. Maman, c'est lui qui aurait payé. Mais là, Ouais, il était avocat. intelligent, vous avez compris, il est cové chez Tistro. Il a l'intelligence de savoir qu'il y a. Ça va, d'être cové chez Tistro, ça va de maîtriser. Mais tu peux pas maîtriser si t'es pas fort dans ta tête, c'est pas possible. Donc il avait la connaissance qui allait avec, donc il a dit, ouais, je vais m'enrichir, Dieu m'a fait une petite tova, il m'a fait gagner au loto. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort ici. Mais en fait, il y a 2 nations qui vont naître. Très intéressant, vous allez voir que dans la façon de concevoir, tout va changer. Parce que ici, ce qui est bizarre, c'est que Yaakov, il va être aimé par sa mère, et ça, il va être aimé par son père. Alors qu'il aimait son père, il aimait Esav, parce que Tsaïd Bépiv, il était chasseur dans sa bouche. Chasseur dans sa bouche. Alors on peut comprendre que chasseur, parce qu'il lui préparait des bons plats. Mais Rachid dit que chasseur dans sa bouche, c'est qu'il savait chasser, il savait tromper son père dans la bouche. C'est un chasseur, t'es malin. Et qu'est-ce qu'il faisait croire? Que, bah oui, évidemment que jusqu'à l'âge de 13 ans, on voyait pas la différence entre Esav et Yaakov. Et après, là, après qu'ils soient arrivés à l'âge de 15 ans, c'est là que, à l'adolescence, ils se sont démarqués. Et là, il mort et Abraham. Parce qu'il fallait pas qu'il voie son petit-fils devenir un rachat. Et donc, il devait mourir avec une belle mort. Donc, il ne méritait pas de voir ça. Donc, il est mort, Abraham. Mais Rachid expliquait que, Midrash, il dit que bah, son père, évidemment, il l'a amené à la yeshiva. Ils ont étudié la Torah, autant l'un que l'autre. Mais à un moment donné, ils se sont séparés. Que la Torah dit que Esav, il était Ish Sadeh, un homme des champs. Donc, il travaillait. Il chassait, et son frère, il était Yoshev Oalim, il s'asseyait dans les tentes, c'est-à-dire qu'il étudiait la Torah. Donc que Esav, eh ben, il s'est détourné de la Torah, ouais, et son frère, il est resté dans la Torah, comme il était dans le ventre de sa mère, attiré par la Torah. Oui. Maintenant, il était dans les champs. Et pourquoi il aimait cet enfant? Parce que Tsaïd Bépiv, il était chasseur dans sa bouche. Et qu'est-ce que le Midrash dit? Que quand son père dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à la Yeshiva? Il dit, bah voilà, j'ai appris, voilà, il est passé devant la Yeshiva, il a entendu un petit truc, il a dit à son père, bah oui, je voulais savoir, dis-moi, est-ce qu'on prélève le maaser, la dîme sur du sel? Il dit, ah, qu'est-ce qu'il est... Ah, ouais, il fait attention, même jusqu'au sel, il veut pas prélever la dîme. Il croyait que, genre, il faisait très attention aux mitzvot, il chassait son père, en fait. Parce qu'il savait pertinemment qu'un jour, son père, il allait transmettre une bracha à son fils. Quelle bracha? La bénédiction qu'il a reçue d'Abraham. Mais la bénédiction qu'avait reçue Abraham, c'est Veni vrechu becha, seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire que la bracha d'Hachem qu'a donnée à Abraham, c'est d'avoir la bénédiction de toute la terre entière. Ça veut dire qu'à lui seul, il pouvait bénir le monde. À lui seul, il pouvait permettre au monde d'avoir un sens et de pouvoir exister grâce à lui. Vous avez imaginé? Cette bracha, elle était chez Yitzhak, et il devait la transmettre. À qui il a voulu la transmettre? À son fils Esav. C'est bizarre quand même. Que cette bracha, il va la donner à Esav. Et pas à Yaakov Avinu, c'est bizarre. Alors que sa mère, elle pensait qu'il fallait donner à Yaakov. Mais pourquoi il aimait tellement cet enfant? Alors que bon, a priori, ça n'allait pas vraiment chez lui, quoi. C'est quoi l'amour qu'il avait de cet enfant? C'est quoi aimer? Peut-être aimer, c'est comme ça. L'enfant qui ressemblait le plus à Yitzhak, c'était pas Yaakov, c'était Esav. Il ressemblait dans le sens où le vrai travail que devait faire Esav, c'est de travailler sur lui-même. Il devait se contenir. Comme son père, il avait les solutions à se contenir. C'est ça d'être fort. Donc il aimait parce qu'il pouvait l'aider. On aime les gens qui nous ressemblent. Ça, c'est une chose à comprendre. Mais d'aimer, c'est aussi de comprendre que s'il avait compris Esav, que Esav n'allait pas, il a dit peut-être que si je lui fais une bracha d'avoir beaucoup, beaucoup de bien grâce à Dieu, il va remercier Dieu. Et il va passer à une autre phase de sa vie, c'est la reconnaissance du bien qui lui est procuré par Hachem, et là, il va devenir religieux. Donc il avait des raisons de faire que il lui donne la bracha à lui, à part le fait qu'il soit l'aîné de la famille. Parce que de par essence, Esav, il était un homme des champs. Ça veut dire qu'il fallait donner une bracha des champs. Et c'est ce qu'il va donner, vous avez compris? Une bracha de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les plans d'Hachem n'étaient pas les mêmes.
Parce que manifestement, il fallait pas que cette bracha elle revienne à Esav, il fallait qu'elle revienne à Yaakov. Qu'est-ce que fait sa mère? Elle dit à Yaakov, écoute, voilà, j'ai entendu ton père qui a demandé à ce que ton frère il prépare un bon plat pour le bénir. Il faut absolument que c'est toi qui te reçoive la bracha et pas ton frère. Et donc qu'est-ce qu'elle avait dit? Mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, bah écoute, déguise-toi. Il dit, mais mon père, si je me... dès qu'il va se rendre compte de la supercherie, il va me maudire, il va pas me bénir. Il dit, t'inquiète pas, je prends soin de moi. Donc elle était sûre d'elle que ça allait marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est déguisé en Esav. Il s'est déguisé en Esav. Pourquoi il s'est déguisé? C'était quoi l'idée en fait de déguisement? Pourquoi il devait tricher pour récupérer ce qu'il devait avoir de légitimement? La bracha lui revient. Pourquoi ça passe par une tricherie? C'est bizarre, hein, il va tromper son père. Qui va tromper son frère. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas reçu légitimement la bracha? Puisqu'elle lui revient. Elle lui revient. Bah, qu'il la reçoive normalement, comme tout le monde. Comme un enfant légitime qui reçoit la bracha de son père. Après, non, il fallait tricher, faire croire qu'on est un autre. Pourquoi? C'est pas très. Et pourquoi son père il s'est trompé? Pourquoi il serait qu'il s'est trompé? Bizarre. Il savait, il le savait. Au final, Hachem, il devait donner. Et Hachem, parce que Rachid dit là-bas hein, que quand il est devenu aveugle, Yitzhak, il a dit à son fils, je ne sais pas si je vais vivre encore longtemps, va me préparer quelque chose à manger et je te bénirai. Pourquoi c'est quand il est devenu aveugle? Et pourquoi il est devenu aveugle? Alors Rachid explique que Hachem, il a fait qu'il devienne aveugle parce que s'il avait vu que c'était Yaakov, il n'aurait jamais béni son fils. C'est-à-dire qu'il était tellement têtu, Yitzhak, à l'idée qu'il fallait donner la bracha à Esav, qu'Hachem il était obligé de le rendre aveugle. Vous avez compris? Donc il est devenu aveugle à cause de lui, à cause de son entêtement. Donc il était sûr et certain qu'il fallait donner la bracha à Esav et pas à Yaakov. Vous avez compris ça? C'est énorme. Mais il fallait qu'il la donne. Maintenant il fallait qu'il donne à Esav. Il s'est trompé, Yitzhak, il s'est trompé. Oui? Il s'est trompé ou pas? Il s'est trompé, il a été trompé. Maintenant peut-être qu'il a... En fait il faut comprendre comme ça. Quand Yaakov, au départ, il était censé être, lui, l'intellectuel de la famille. C'est-à-dire celui qui est dans la Torah et qui tue la Torah. Mais son frère, c'était la chasse. Peut-être qu'au départ, on sait pourquoi il aimait cet enfant. Parce qu'il avait un projet au départ, Yitzhak Avinu. De la même manière qu'il y a un corps et il y a une neshama. Et que l'un ne peut pas se passer de l'autre. Il ne peut pas se passer de l'autre. Le corps ne peut pas se passer de la vitalité de sa neshama. Et la neshama ne peut pas se passer de son corps pour agir. Pour agir dans la vie, il ne peut pas. Il faut mériter le monde futur, mais il faut faire des actions. Mais sans son corps, elle ne peut rien faire. Oui, l'un est indispensable et l'autre est indispensable. Vous savez ce qu'était le corps du monde, de ce monde? C'était Esav. C'est ça le sadé, le champ. Et vous savez qui était la neshama? C'était Yaakov. Mais l'un ne peut pas se passer de l'autre. Ça veut dire que je vais donner une bracha à mon fils, Esav, pour que lui-même, il puisse entretenir son frère, et que son frère, il puisse l'entretenir religieusement. Vous comprenez? Chacun joue un rôle. C'est ça qu'il espérait, Esav. Yitzhak Avinu. Seulement, le problème, c'est que quoi? C'est que Esav, il a dénigré son droit d'aînesse. Vous vous rappelez ou pas? Qui c'est qu'il a repris? Yaakov. Donc qui c'est qui va jouer le rôle d'Esav dorénavant? C'est Yaakov. Ça va? Donc quand il va donner la bracha, en fait, la bracha qui revenait à Esav, en fait, elle revient à qui maintenant? Elle revient à Esav, mais lequel? Mais pas le Esav qui a renié la Bechora, le droit d'aînesse, mais le Esav qui a accepté la Bechora, c'est-à-dire Yaakov. Comme si Yaakov, il avait un double personnage. Celui d'être Esav et celui d'être Yaakov. Vous avez compris? Ça vient expliquer beaucoup de choses, ça. Pourquoi ça vient expliquer beaucoup de choses? Parce que quand Yaakov Avinu, il s'est déguisé en Esav, qu'est-ce qu'il a fait croire à son père? Il était qui? Son père, il a cru qu'il était Esav. Donc s'il a fait croire à son père qu'il est Esav, et que son père, il a pensé que c'était Esav, à qui va donner la bracha à son père? Donc à quoi ça sert cette supercherie? Elle sert à rien. Tu vas faire croire à ton père que tu es l'autre, et lui va dire, ouais, tu as raison, tu es l'autre. Donc il va faire la bracha à qui finalement? À celui qui est en face de lui, qui est Yaakov ou à Esav? Esav. Donc à quoi ça sert ce qu'il a fait? À quoi il sert le déguisement? Si il s'en rend compte, il va le maudire. Et si au mieux il a bien réussi sa supercherie, son père il a cru qu'il était Esav, il va bénir Esav. Alors à quoi ça sert qu'il ait fait toute cette manigance? Vous comprenez la question?
C'est-à-dire, ce que vous expliquez, c'est que en fait, Yaakov va récupérer la bénédiction de Esav, mais en fait, intrinsèquement, une mauvaise bénédiction. Bah, la bénédiction d'un enfant. Lui, il va voir son père quand il va penser, il va voir quel visage dans sa tête, ton père. Le visage de Jacob ou d'Esav. Esav. Donc, il va remettre la bracha à qui? Esav. Donc, à quoi ça sert de faire cette manipulation? Puisque de toute façon, au mieux, son père, il va penser qu'il est Esav et que la bracha va revenir à son frère. Ça sert à rien, il va jamais la récupérer. Vous avez compris ou pas? D'accord. Vous avez compris? Alors, c'est quoi cette manipulation? En fait, vous avez compris que son père, il croit que c'est la bracha revient à qui? À Esav. Mais c'est qui Esav? C'est le Esav qui renie la Torah ou c'est le Esav qui a accepté la Torah? Qui reniait. Non, qui a accepté. Qui c'est qui va recevoir la bracha d'Hachem, puisque la bracha qui va formuler Yitzhak, c'est la bracha d'Hachem. Hachem, il va donner la bracha à qui? À Esav, qui a renié la Torah, ou Esav qui l'a accepté? Initialement, il voulait donner à celui qui l'a refusé. Mais il ne savait pas, puisqu'il a pensé que ça allait l'aider. Oui, Vous avez compris ou pas? En vérité, le vrai Esav, c'est qui? c'est Yaakov. C'est Yaakov. C'est pour ça que la supercherie, elle a marché pour lui. Parce qu'au final, Hachem, il a donné la bracha à qui? À celui qui l'a accepté d'être les Esav. Celui qui a accepté d'être Esav, c'est qui? C'est Yaakov. Il a racheté la Bechora de son frère, il va récupérer la bracha de son frère. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais cette vision-là, c'est la vision juive. Ce que je vous explique là, c'est la vision juive. La vision pas juive, c'est de dire qu'Esav c'est un voleur. Vous avez compris? D'accord. Yaakov c'est un voleur. Yaakov est un voleur. Et nous, on descend de qui? On est des enfants de... D'accord. Et donc on est des... Cette vision-là, c'est la vision d'Esav. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est très très important de comprendre ça. On restera des tricheurs. Et c'est marqué dans la Torah que Yaakov, il a récupéré la bracha en manipulant son père. C'est un voleur, c'est un tricheur. T'as vu comment il a... Et bien c'est comme ça les juifs, sont des tricheurs, des voleurs, des machins. Vous avez vu ce qu'on est tricheurs? Ce qu'on est tricheurs, c'est qu'un jour, Hachem, il a proposé la Torah au Goïm. Oui, il leur a dit, vous la Torah? Ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, bah marqué, il ne faut pas tuer les gens. Il dit, ouais, mais c'est marqué aussi dans la Torah que Yitzhak, il a béni son fils Esav, qu'il vivra par le sabre. Donc de nature, on est des tueurs. Ça va? Donc on ne peut pas se passer du sabre. Bon, il dit, bon, malheureusement, on ne peut pas accepter la Torah. Après, il est allé voir Ishmaël, et il dit, vous venez Ishmaël, vous avez volé la Torah? Il dit, mais il y a marqué quoi? Il a marqué le Tignov, il ne faut pas voler. À part les aéroports, où est-ce qu'il y a des vols? Bon, il a dit, mais oui, mais Yado Bakol, mais Yad Kolvo, il a dit, mais Abraham, il a béni Ishmael, il a dit, mais Yado Bakol, il aura la main dans tout. Et partout, vous avez compris? Donc il dit, on est des voleurs, c'est que c'est de la nature, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que naturellement, un type, il peut se passer de voler? Est-ce que naturellement, on peut se passer de tuer? C'est pas possible, vous comprenez? Donc quand les ministres ont dit, non, nous on accepte la Torah. Ce sont des menteurs. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est pas possible, vous avez compris? Ils ont trompé Hachem, vous avez compris ce que ça veut dire? Parce que c'est pas possible de dire oui, on accepte la Torah, mais c'est pas vrai, c'est des menteurs. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Mais ça vient de là, tout ça, c'est une fausse lecture. C'est la lecture de Esav, en fait. On va bien jouer le jeu dans ce cas. Non, c'est faux. Ça veut dire que sincèrement, on a des midotes, en fait, on a récupéré ce qui nous revenait de droit. Maintenant, pourquoi ça s'est fait de façon dans une supercherie? C'est bizarre quand même. Alors comme ça. En vérité, Esav, qu'est-ce qu'il voulait faire, Esav? Esav, il voulait s'enrichir en tuant Nimrod et en pillant des gens et en volant des gens. Donc il avait la bracha qu'il a réussi à avoir, c'est par le meurtre et par le je sais pas quoi. Et en plus, il va récupérer la bracha spirituelle de son père. Il veut croire, oui, papa, vous voyez, je vais aller à Yeshiva, le maaser sur le sel et tout ça. Donc il était Tzaïd Bepi, c'est un tricheur. Il chassait que sa bouche. Il faisait croire à son père qu'il était Tzaïd alors qu'il n'était pas. Mais il voulait gagner sur les deux tableaux. Il a trompé son père ou pas? Il a été trompé par son frère. Mida Genegen Mida. Ça veut dire, tu crois que tu vas t'en sortir? Tu t'en sortiras pas. La supercherie, la supercherie de Yaakov, elle va solutionner son frère qui était. Et là, il aurait dû comprendre que finalement, honnêtement, il a triché. C'est pour ça qu'il a été trompé, honnêtement. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Il a dit, il m'a piqué ma bracha. Et bien, quand mes parents mourront, je tuerai Yaakov. Vous avez vu la réaction qu'il a eue ou pas? Ça, c'est la réaction du rachat. Normalement, les juifs, quand ils ont un coup comme ça, ils disent, voilà, il m'est arrivé un truc pas bien, j'ai dû fauter, c'est de ma faute, je reconnais. Et là, c'est l'inverse qui se passe. On veut éliminer ce qui nous fait défaut. Alors que nous, on dit, non, c'est pas lui, en fait, c'est Minashamaim.
C'est Dieu qui m'a envoyé ça pour que je fasse teshuva. C'est pas lui qui a un problème, c'est moi qui ai un problème. C'est comme ça qu'on raisonne, nous. Mais eux, ils raisonnent pas comme ça. Ils disent, ah, tu m'as fait ce coup-là, tu vois, je vais te tuer. Ils sont pas, il n'y a pas de Dieu dans l'histoire. Donc, il y a pas, donc c'est pas Hachem qui a envoyé Yaakov. C'est lui, Yaakov, qui a décidé que. Vous avez compris la différence? Alors que nous, on pense l'inverse. C'est Mina Shamaïm que ça m'est arrivé. Donc, Mina Shamaïm, ça me remet en cause et en question. Vous avez compris? Cette réflexion, ils l'ont pas. Vous savez pourquoi ils l'ont pas? Parce qu'ils ne descendent pas d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils n'ont pas pris les midot des Avot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, écoutez-moi bien. Quand Yaakov Avinu, il a trompé son père Yitzhak, et qu'Yitzhak, il est devenu aveugle, vous savez pourquoi? Parce qu'il était sûr et certain à 100% qu'il devait donner la bracha à son fils Esav. Il était tellement sûr de lui qu'Hachem était obligé de le rendre aveugle. Donc il était sûr et certain. Il a été trompé par son propre enfant dans la Torah. Comment vous auriez réagi, vous? Vous voulez donner absolument la bracha à votre fils Esav, et votre propre enfant qui est dans la Torah, il vous trompe. Il est dans la Torah et c'est votre enfant qui vous a trompé. Comment vous ressentez ça? Mais c'est une frustration épouvantable. Et quand il a entendu que finalement c'était Yaakov qui a récupéré la bracha, il a dit Gamba Ourié, qu'il soit béni. Comment c'est possible? Comment il a basculé comme ça? Il a compris qu'il y a un rachat. Qui? Non. Ouais, ça. Comment il a dit bah, que c'est pas grave, Gamba Ourié? Il a compris que s'il a été trompé, c'est qui s'est trompé. Vous avez compris? Ça, c'est juif, ça. Pourquoi ce sentiment de culpabilité systématique? Parce que il faut accepter qu'on s'est trompé dans la vie. Parce que Dieu existe. Vous avez compris? Oui, mais si Dieu n'existait pas, il aurait dit c'est de la faute de ton frère, va le tuer, t'as raison, va te venger. C'est systématique. Mais c'est logique parce que c'est comme ça qu'on évolue. Parce que Yitzhak Avinu, il s'était trompé. Donc, comment il va éliminer ses erreurs? Ben, c'est Hachem qui va l'aider à éliminer son erreur. Ça, c'est une chose à comprendre. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en fait, avec un seul événement, Hachem, il a solutionné 3 personnes. Il a solutionné Esav, qui était un tricheur qui a voulu mentir. Il a solutionné son fils, son père, qui s'était trompé. Il l'a corrigé. Et il a permis à Yaakov de récupérer la bracha. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? En un événement, Hachem, il a solutionné 3 personnes. Seulement la différence de réaction, vous avez compris? Entre Esav qui veut tuer son frère parce qu'il a manipulé son père, et Yitzhak qui reconnaît son erreur parce qu'il a été manipulé par son fils. Vous avez compris la différence de réaction? C'est 2 mondes, ça, 2 façons de concevoir le monde. Mais elles sont nées de là, ces conceptions. C'est pour ça qu'il y a une halakha que Esav sonnait Yaakov. Pourquoi? Parce que quand Esav il a entendu son père lui dire mais ton frère il t'a pris la bracha, va Isaac Ze'aka Gedola Umara Admeod. Il a crié un cri énormissime à Admeod, jusqu'à Meod. Meod, ça veut dire l'extrême. Alors j'ai compris de là que Esav, c'est pas un homme. Quand il a été voir, quand sa mère elle a été voir Shem, elle a dit, tu sais, c'est pas un enfant que tu as inventé une nation. Ça, ne regardez pas Esav comme un homme, comme un enfant. Regardez-le comme une nation. Ça veut dire qu'il contient toute la nation occidentale en lui. Donc quand lui il ressent ce qu'il a ressenti à Ad Meod, à Ad jusqu'à Meod, jusqu'à beaucoup, jusqu'à très, jusqu'à extrême, ça veut dire qu'il a ressenti jusqu'à la fin des temps. Vous avez compris? Ça a touché les générations jusqu'à la fin des temps. Maintenant, consciemment, il y a de l'antisémitisme, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui lui ressort du souvenir du cri de Esav en eux, qui crée cette fracture. Vous avez compris ça? En fait, le projet d'Yitzhak, c'était quoi? C'est de faire que Esav et Yaakov ils puissent être solidaires dans leur fonctionnement, que l'un il apporte la spiritualité, l'autre il apporte la matérialité. Et que dans ces 2 domaines-là, on peut survivre. Mais le problème, c'est qu'Esav il a refusé ce rôle. Donc le rôle a été joué par son frère. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, en tant que juifs, on est obligé d'étudier la Torah et d'avoir une parnassa. Normalement, on aurait dû se diviser en 2. Il y aurait des gens qui auraient étudié la Torah. Leur seule préoccupation, c'était la Torah, la Torah, la Torah. Et les autres, c'est de pouvoir faire du business et pouvoir faire que on fait survivre le monde économiquement. Vous avez compris? Et les 2 auraient eu un sens. Seulement comme ça ne s'est pas fait comme ça. Alors maintenant, on est obligé de faire les 2, nous. Donc on assume les 2 charges. Les 2 charges, toujours. Je peux pas dire, moi, je travaille et j'étudie jamais la Torah. C'est pas possible. Ou je peux dire, j'étudie la Torah, mais j'ai pas d'activité commerciale ou quoi que ce soit. Il faut les 2. C'est-à-dire qu'il y a toujours un besoin des 2. Parce qu'on descend de Yaakov Avinu qui a accepté les 2. C'est ça, Yaakov, Israël.
la conséquence, c'est Israël, c'est ça la conséquence. Mm. Vous avez compris ça? Très important de voir que tout est né de ça. Que les peuples se sont divisés à l'intérieur de comment il s'appelle? De Rivka. En fait, l'origine était tzadikim. C'est peut-être pour ça qu'on va retomber sur nos pattes à la fin des temps, parce qu'on est né de quelque chose qui était cachère au départ. Et donc il y a forcément une reconnaissance à la fin de ce qui est cachère. On ne peut pas occulter le fait qu'il soit né par miracle Esav. Et donc il y a quelque chose de miraculeux en lui, il y a quelque chose de divin en lui. Et qui va faire qu'à la fin des temps, on va reconnaître le divin. Que le Mashiach, quand il viendra, bah, ils diront, bon, ils sentiront la vérité. Parce que cette vérité, ils l'ont un jour ressentie dans le ventre de leur mère, et ça, ils vont la ressentir à la fin des temps quand on leur dira, voilà, c'est ça la Torah, c'est ça les maîtres. C'est très important de comprendre que tous les conflits se sont nés de cette fracture ici. D'un comportement, d'une attitude, des démarches personnelles qu'ont eu Esav et Yaakov au départ. En fait, Esav, il aurait pu être un homme extraordinaire, parce que la potentialité qu'il a de se refuser à faire le mal est peut-être des fois plus dur à atteindre que de faire des mitzvot. Ça veut dire qu'Esav, il aurait pu être plus grand que Yaakov, dans la capacité qu'il avait de muscler son bien pour ne pas faire le mal. Alors que Yaakov, il est que dans le fait de faire du bien. C'est pas pareil de se battre contre le mal pour devenir bien que d'essayer de faire du bien. C'est pas pareil. Et celui qui a plus de mérite et de plus de force, de conviction, c'est quand on se bat contre le mal, que là on muscle consciemment le bien, et que parce que si tu veux pas résister, si tu veux résister au mal, il faut que tu sois bon dans ta tête et bon dans tes principes. Et ça c'est très très dur ça. C'est ça qui est dur, de résister au mal. C'est comme de résister à la pesanteur. Ben, c'est là que tu vas te muscler. Mais c'est pas en baissant des poids que tu vas te muscler, c'est en levant des poids que tu vas te muscler. Donc contre nature, contre soi. Vous avez compris? Et quand c'est contre soi, donc on a acquis des convictions qu'on n'aurait pas atteintes si on devait simplement faire ce qu'on devait faire. Là, tu dois aller contre, c'est ça que ça veut dire. Donc Esav, s'il avait éventuellement utilisé cette potentialité pour devenir, seulement non, monsieur, il s'est laissé aller dans sa nature. Il s'est laissé glisser dans sa nature, et c'est ça qui est reprochable. Il avait le choix de... Il ne s'est pas donné le choix de... Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut écouter sa nature. Il a fait le mauvais choix. Oui, parce que tout ce qui lui reste, c'est ce choix dans la vie. Qu'est-ce qui lui reste? Rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais de toi? Yaakov, il a pris l'initiative d'être l'autre. C'est pour ça qu'il a reçu le bras de son père. Mais c'est même pire que ça, écoutez bien. Dans le schéma Israël, c'est marqué Ve'aya imshamot ishmoel mizotai, dit Hachem, si tu écoutes mes mitzvot, alors je te donnerai de la pluie sur la terre. Et sinon, alors Hachem, il va bloquer le ciel. C'est vrai qu'on a conditionné la pluie par l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle avait compris Rivka que si tu remets la bracha à ton fils Esav, il va avoir une bracha dans ce monde. Seulement s'il fait des avérotes qui vont faire que ça devrait s'arrêter pour le remettre en cause et dire ah pardon Hachem, je vois que ça marche pas, ça pourrait jamais s'arrêter, vous comprenez, parce qu'il a reçu la bracha de son père. Donc sa femme, elle a dit non, la bracha de ce monde, il faut la donner à ton fils Yaakov, parce que la Torah, c'est elle qui va déconditionner la bracha, pas l'inverse. Pas que tu donnes une bracha dans ce monde indépendant de la Torah et que monsieur, même s'il fait des avérotes, et ben c'est pas grave, il aura toujours de l'abondance. Non, il faut que ça s'arrête au moment que, comme si que la nature était un révélateur de conscience. Que s'il pleut pas, on fait teshuva. Ça va? Pas que de toute façon il va toujours pleuvoir et je me serai jamais remis en cause dans ma vie parce qu'il m'arrive. C'est pour ça qu'elle a dit à son mari non, il faut absolument donner la bracha à Yaakov. Parce que la bracha, c'est la multiplication dans ce monde, elle va être interdépendante de ta raison d'être dans le monde. Si tu donnes un sens à ce que tu fais, tu donnes envie à Hachem de te donner de la consistance et de pouvoir te permettre de vivre. Mais si tu vas dans le sens inversé, ben ça va s'arrêter. C'est pas parce que je ne vais pas te donner, c'est que tu n'es pas propice à recevoir. Mais ce système-là, il est dépendant de la Torah. C'est pour ça qu'elle a dit, il faut absolument que toi tu récupères la bracha. Pas que ton frère il ait une bracha qui le rend indépendant d'une attitude négative chez lui et que ça va se manifester dans sa parnassa parce que tu verras que ça ne bougera jamais. Il faut que ça puisse changer pour qu'il se remette en cause.
C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut absolument que si Esav, un jour, ça n'ira pas, il ira consulter Yaakov, il dira, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mon business, il marche pas. Il dit, bah, ouais, mais écoute, on va réfléchir ensemble, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Et là, on va réfléchir ensemble. Et là, tu vas récupérer ce qui t'a manqué d'être. Mais c'est spirituel au départ. C'est le spirituel qui anime le matériel, c'est pas l'inverse. C'est parce que la Neshama est là qu'on a proposé un enjeu d'avoir un corps. Mais de mettre le corps sans enjeu, ça n'a aucun sens, vous comprenez? C'est pas qu'on donne à manger pour rien. Même quand tu manges du pain, c'est pas pour manger du pain, c'est pour que tu fasses Birkat Amazon. Vous avez compris ou pas? C'est pas pour manger pour manger, c'est manger pour faire une mitzvah. Pour reconnaître que ce que tu as mangé, bah merci Dieu de me l'avoir donné. C'est tout l'intérêt de manger, c'est ça, parce qu'on pouvait se passer de manger en fait. On aurait pu faire en sorte que le monde, il existe par la volonté d'Hachem et qu'on n'ait pas besoin de manger pour vivre. Non, c'est pourquoi tu manges. Tu manges pour remercier Dieu. Pour Et c'est avoir un vecteur de témoignage. ouais, de reconnaissance que Dieu existe finalement. Parce qu'en vérité, on vit par sa volonté, on vit par sa volonté. Donc pourquoi on a besoin de manger? Même pire que ça. Si je mange, je vis, et si je mange pas, je meurs. Mais c'est bizarre, parce que quand je mange, je m'investis d'une matière qui a une limite, et quand je mange pas, je m'investis pas de matière. Donc je devrais être éternel. Comment ça se fait que c'est parce que tu manges que tu vis, alors que quand tu manges, tu vis la limite de ce que tu manges. Du pain, ça rassit au bout de 3 jours. Une pomme, ça pourrit au bout de 2 semaines. Donc tu sais que tu peux vivre 2 semaines. Mais si tu mangeais pas, tu n'auras pas de limite. Et c'est l'inverse qui se passe. Manger pour vivre et non vivre pour manger. Oui, mais comment ça se fait que le dogme de la vie, il passe par la nourriture? C'est l'inverse. Si tu voulais vivre l'éternité, il fallait pas manger. Parce que moi, tu t'investis pas d'une limite. Vous avez compris ça? La logique, ça aurait été de ne pas manger. Alors pourquoi je me l'ai fait manger? C'est pourquoi? Parce que ce que tu vas atteindre la non-limite, elle va passer par la reconnaissance que Dieu existe. Alors il faut que tu manges. Quand tu manges, tu dis Baruch Ata Hashem. Et quand tu as fini de manger, tu dis Baruch Ata Hashem. Quand tu manges et quand tu n'as pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Tu n'as pas le droit de profiter de ce monde sans reconnaître que cette bracha te revient. Parce que que tu manges, c'est une bracha. Ça te permet de grandir. Parce que si tu manges pas, tu vis pas. Donc cette connexion entre la nourriture et toi, c'est Hachem qui l'a créé pour ton bien. Au moins reconnais en disant Baruch que la source de ce que je suis, c'est toi. C'est toi qui l'as créé dans la nourriture, les protéines, les vitamines. C'est ça que tu as créé, n'est-ce pas? Eh bien, reconnais que c'est lui qui te l'a donné. Mais si tu ne reconnais pas, ben, il a manqué l'essentiel. C'est que pour ça qu'on mange. Parce que la véritable conscience qu'Hachem existe, elle va passer par la nourriture. C'était ça le travail qu'Abraham il faisait. Il dit, venez, je vous invite dans le désert à manger. Dans le désert. Qu'est-ce que vous mangez dans le désert? Lui, il leur préparait des plats fantastiques. Pourquoi faire? Il faut dire, ça va, c'était bon? Ouais, bien sûr. Ben, remerciez le bon Dieu. Quel bon Dieu de quoi tu parles? Ben oui, ben, dans le désert, il n'y a rien dans le désert. Comment vous avez trouvé tout ça? Comment vous croyez que... Vous voyez, comme vous appréciez dans le désert ce que Dieu il a fait pour vous. Et tu commences à réfléchir. Tu as compris? Cette façon de penser, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour comprendre des choses qu'on ne voit que... Si tu te fixes si tu te figes sur ce que tu vois de l'extérieur, tu ressembles à Esav. Et si tu regardes de l'intérieur, tu ressembles à Yaakov. Il faut toujours regarder le fond et pas la forme. Tu vois, Esav, il a dit, tu vois, mon frère, il m'a pris ma bracha, ma main, je peux plus le supporter. Mais pourquoi il l'a prise? Ah ben, ouais, c'est un tricheur, c'est un voleur, ça. Mais non, il l'a prise parce que ce qu'il a fait, c'était légitime. Parce que tu as refusé la Bechora. Donc c'est normal qu'il récupère la bracha qui va avec. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que quand tu trompes ton père, bah, sache que tu gagneras jamais. Parce que le bon Dieu, il est là. Et c'est lui qui fait les comptes. C'est lui qui voit qui est le tricheur, qui est la personne honnête. Donc finalement, tu es rattrapé par ce que tu as créé. Tu as créé la tricherie, bah, tu vas être trompé par ton frère. C'est comme ça. Mais c'est parce que tu crois en Dieu que tu le comprends. Mais quand tu crois pas en Dieu, tu dis, mais c'est mon frère qui m'a trompé. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est la lecture. Principe de Mida Kenegad Mida, ça veut dire qu'il y a mesure pour mesure. Ne t'étonne pas si tu triches de savoir que on va te tromper un jour. Parce que tricher n'a pas d'avenir. Combien d'années tu vas tricher, tu vas faire quoi? Combien d'années tu vas mentir? Combien d'années? T'as compris? Bah, tu dis, mais non, on va s'arranger. Voilà, je mens là-bas, et je mens là-bas, et je m'arrange, je récupère à droite, à gauche. Voilà, au moins j'ai 2. Non. Ça, sur le champ, t'as gagné. Sur le champ, t'as gagné. Mais sur le long terme, t'as perdu. Parce que Hachem existe. Donc tu verras que ça va s'arrêter là. Parce que Hachem ne supporte pas le mensonge. Hachem ne supporte pas, il ne peut pas donner une bracha là où il y a des trous. Il y a un orifice dans un récipient. Le type, il est troué, il fait des avérotes, il fait des bêtises. Alors lui, il ne peut pas donner, mais s'il donne, ça va couler partout. Il préfère pas donner. Vous
Vous avez compris? Il faut être entier dans l'attitude qu'on a. Et lorsqu'on est honnête et lorsqu'on est entier avec Hachem, là, tu te mets. C'est comme dans le commerce. Je sais pas, j'ai quelqu'un que j'emploie, il me triche, il me fait croire, machin, il prend la caisse, il se part avec. Et on ne peut pas continuer à travailler ensemble, c'est impossible. Donc l'honnêteté nous permet d'être lucide dans la relation qu'on a aux autres. C'est logique dans le social, c'est logique. Et pourquoi ça serait spirituellement pas logique? Ah, parce que tu vois pas le bon Dieu, alors tout à coup tu peux t'arranger. Mais non, c'est la même logique, c'est la même logique. On l'utilise dans la halakha, dans le physique, pour que tu comprennes dans le spirituel. Nous, on a appris comme ça dans la Torah, que ce que tu vis dans le physique, c'est de la même chose dans le spirituel, la même chose. Mais pour comment tu vas t'en rendre compte? Parce que là, tu vas le voir. Et bien, sache que ce que tu vas voir dans le social, c'est exactement dans ce que tu vois pas la même chose. C'est pareil. Tu veux pas être honnête dans ta vie, tu veux pas faire des efforts dans ces genres, y a pas de... Le salaire, c'est le résultat de ce que tu deviens. C'est ça le salaire. C'est comme tu fais des études. Ça c'est quoi ton salaire? Ton salaire, c'est ton niveau d'études. Ben, c'est pareil. Dans le monde à venir, ton salaire, c'est ton niveau d'investissement. Si tu t'investis beaucoup, ben, tu auras un salaire qui correspond à ce que tu es, et sinon, ben, tu ne l'auras pas. Mais c'est comme ça. Dans ta vie de couple, avec tes enfants, avec tes machins, avec ton travail, c'est pareil. Si tu fais pas d'efforts, ben, t'as rien. Tu comprends? Si tu travailles pas sur toi, si tu n'évolues pas, tu as appris un métier, mais le monde évolue autour de toi. Ben, si tu restes le même qu'il y a 20 ans, avec les mêmes connaissances, ben, t'es paumé, personne ne va venir chez toi. Donc tu t'adaptes. C'est comme ça, on évolue, on avance. Donc tu réadaptes ton métier en fonction de la circonstance. C'est comme ça. C'est pareil, c'est pareil. Mais c'est pareil dans la Torah, c'est pareil dans la Voda. Dans la Voda Tachem, c'est la même chose, c'est la même logique. La même logique. Mais ça, cette lecture-là, on l'apprend dans la Torah parce que c'est ça la vérité des choses. En fait, Yaakov, il a trouvé personne. Et peut-être qu'il a été obligé de tricher. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dur d'être un autre quand on n'est pas de nature à être un autre. Yaakov, c'est un Yoshev Alim. C'est un intellectuel qui est dans les champs. Vous avez déjà vu un type qui travaille à la NASA, qui va s'occuper de faire l'agriculture? C'est contre nature, il peut pas labourer la terre. Et un type qui laboure la terre, il peut pas travailler à la NASA, c'est pas possible. Il a dû faire un travail inversé, ça veut dire que c'est très difficile ça. Et bien pour l'accepter, peut-être qu'il faut se déguiser dans la vie. Se déguiser, c'est d'attendre d'adopter le personnage. Un bon acteur, tu dis quoi du type, on dirait qu'il a vécu cette vraie vie, quoi. C'est un film. Ah bon? Mais un mauvais acteur, du bon. Mais être un acteur, on est des acteurs tous, on est des acteurs. Parce que tu sais que tu dois atteindre quelque chose que tu n'es pas. Alors tu vas te déguiser au départ. Tu as l'impression que c'est malhonnête, mais en vérité, tu es obligé de te déguiser. Tu es obligé de faire croire que tu vas être un autre. C'est comme ça, parce que sinon tu n'évolues jamais. Jusqu'à ce que tu deviennes l'autre. Jusqu'à ce que Yaakov, qui s'est guisé en Esav, il devienne Israël, qui est la résultante des deux personnages. Tu comprends ça? C'est comme ça. Donc le déguisement, c'est parce qu'il n'a pas atteint ce qu'il devait atteindre. C'est dur d'être l'autre. C'est dur d'être un personnage qui ne correspond pas. Tu te dis, moi je suis pas très religieux, mais j'ai envie d'être dans la Torah. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas à la tefila, machin. Mais oui, d'accord, mais tu n'es pas cet homme. Tu fais soi-disant la prière, soi-disant machin. Donc tu dis, mais tu n'es pas le tzaddik. Donc tu déguises. Bah oui, mais je sais, je me déguise évidemment. Jusqu'à ce que j'atteigne le personnage, évidemment. Tu dis, ouais, mais c'est malhonnête. C'est pas malhonnête, c'est sa belle adaptation. C'est pas malhonnête. Tu dis, oui, mais soi-disant, tu viens à la prière, soi-disant tu pries, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ta prière, pourquoi truc? Attends, d'où tu viens? Mais franchement, d'où tu viens? J'ai compris, mais j'ai envie de tendre vers. Donc je suis obligé de jouer les deux personnages. Je sais d'où je viens et je sais vers quoi je tends. Donc je suis les deux. Je suis caf et je me déguise. Mais oui, tu te déguises, oui, mais c'est pas malhonnête. C'est ça qui va te permettre d'atteindre ce que tu dois atteindre un jour. Mais il faut passer par ce passage. Donc de s'adapter, c'est pas malhonnête. Vous avez compris? Jusqu'à ce que tu arrives à prier correctement, à faire des méthodes qui soient cohérentes, jusqu'à ce que tu deviennes cet homme, tu apprends la Torah. Tu vois, mais tant que tu l'as pas atteint, t'es qui? T'es l'autre, alors t'es quoi? T'es moitié-moitié? Mais non, je sais qui je suis, je sais vers qui je vais tendre. C'est pareil, Yaakov, il s'appelle Yaakov Avinu, mais il porte en lui quelqu'un qui va être un Esav, qui prend en charge d'être, mais pour l'instant, il est les deux. C'est-à-dire qu'il est en transition entre Yaakov et Israël. C'est comme ça la vie. Vous avez compris? Un jour j'étais à l'école, et ben je rentre dans le monde professionnel. Ouais, mais quand tu étais à l'école, tu as fait soi-disant, tu es dans ton métier. Non, je suis dans l'apprentissage.
Je me déguise en futur ingénieur, en futur rocher Shiva, en futur machin. Je me déguise. Mais c'est comme ça, toute la vie est comme ça. Tu dis, mais c'est malhonnête. Non, c'est pas malhonnête. Vous avez compris? Il faut tout le temps réfléchir. Parce qu'il y a la fausse lecture et la vraie lecture. Et les gens nous diront, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des voleurs, des machins. C'est pas vrai. C'est parce qu'en fait, la différence entre nous, c'est les midotes. J'ai pas envie de le voir comme ça. J'ai envie de l'éliminer. Vous avez compris? C'est ça qui se passe. Et ce désir d'éliminer l'autre, c'est ça qui fait qu'on traduit malheureusement mal. Et ça, il veut tuer son frère, donc il va toujours prétexter que c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un malhonnête homme. Vous avez compris? On veut nous éliminer, on veut surtout pas penser qu'on a raison, alors ça, il y a un désir d'éliminer l'autre. Mais c'est là mais cette différence-là, elle vient de là. Vous avez compris? Et que tout ce que nous on doit atteindre, ça vient du fils de Yaakov. Parce qu'il y a quelque part une forme de déguisement qui fait que plus que tu dois tendre vers quelque chose, juste que tu as un idéal. Et après que tu t'habilles jusqu'à ce que tu atteignes cet idéal. Mais il faut avoir un idéal. Il faut avoir envie d'être un sadique. Il faut avoir envie de tendre vers quelque chose qui est proche d'Hachem. Évidemment, c'est comme ça. Et par en attendant, voilà, je me donne le droit d'être. C'est pas grave. Jusqu'à ce que... Je dis pas, ouais, mais bon, est-ce que c'est vraiment toi? Mais non, c'est pas toi. Évidemment que c'est pas toi, puisque tu tends à l'être. Donc c'est un piège que de croire que... Ah, parce que je le suis pas. C'est comme si je me marie, comme c'est que tout allait se passer comme ça, à la merveille du premier couple. Ça va te prendre 30-40 ans pour être un vrai mari dans ton couple. Je dis, ah, bah, pour l'instant, je me déguise. Mais non, tu tends à le devenir. C'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. C'est comme ça, c'est logique. C'est comme ça. Vous avez compris? Donc c'est ça. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch. Chazak.